Alors, est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'on a fait hier? Là, exactement. Non, pas ici. Non, regardez. Là, il nous demande de prouver une inclusion. Vous voyez, ça c'est une inclusion. Autrement dit, là, il nous demande de prouver une implication et non pas une équivalence. Alors que nous, hier, on a démontré une équivalence alors que c'est faux. Où est-ce qu'elle est l'erreur? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que lorsque vous utilisez le symbole il existe, évitez d'utiliser la même lettre. Vous avez le droit d'utiliser la même lettre. C'est pas faux. D'accord? Là, il existe un X appartenant à tel que f de x égale y. C'est correct. Et là, on a le droit d'écrire il existe un X tel que X appartient à A et f de X, X appartient à prime et f de X égale Y. Le X prime hadaya, on avait tout à fait le droit de l'appeler X. C'est correct. Mais ça crée une confusion. Ça donne l'impression que c'est le même X. On dit, il existe un élément dans A. Et cet élément est un antécédent de Y. Y possède un antécédent dans A. La phrase signifie Y possède un antécédent dans A. La deuxième, Y possède aussi un antécédent dans A'. Est-ce que c'est le même antécédent? La phrase Y possède un antécédent dans A, on peut l'écrire. Il existe un X appartenant à E, X appartient à A et f de X égale Y. Y possède un antécédent dans A', kiff, on a le droit aussi de l'écrire, il existe un X, etc. Le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est la même chose. Et donc, on a l'impression que Hadia, cette proposition et celle-là sont équivalentes. Alors que ce n'est pas du tout la même chose. La phrase elle est drôle. Il existe un X appartenant à E, tel que le X X, il appartient à A, et il appartient à prime, et c'est un antécédent de Y. Alors que Hadia, elle vous dit Y possède un antécédent dans A, et Y possède un antécédent dans A'. C'est pas sûr que l'antécédent soit le même. Donc, regardez, de manière générale, si vous dites il existe un X, si vous dites il existe un X appartenant à E, tel que, et ce X-là, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie P de X. Il existe un X appartenant à E, tel que X vérifie une certaine propriété, vérifie quelque chose. Et ce X-là vérifie aussi P de X. Donc, il existe un élément qui vérifie la propriété P et vérifie la propriété Q. Donc, le X hadal el-Qaytour, il vérifie P. Et le X qu'on a trouvé, il vérifie aussi Q. Il vérifie les deux. Autrement dit, Hadia, elle implique qu'il existe un X. Il existe un X appartenant à E, tel que P de X. Si vous trouvez un élément qui vérifie la propriété P et la propriété Q, eh ben, ça implique qu'il existe au moins un élément qui vérifie la propriété P. Et ça implique aussi qu'il existe un élément qui vérifie la propriété. Il existe X appartenant à E tel que Q de X. Si tu as un élément qui vérifie P et il vérifie Q en même temps,
Hein, vous pouvez déduire qu'il existe un élément qui vérifie P. Il y a au moins un élément dans E qui vérifie P. À de la proposition, elle va être vraie. Si il y a un élément qui vérifie P et Q, il y a au moins un élément qui vérifie P. Et celle-là aussi va être vraie. Il y a un élément qui vérifie Q. Mais on n'a pas l'équivalence. C'est juste une implication. Ça veut dire que si vous écrivez ça, ça n'implique pas ça. On a l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. La première phrase, cette proposition, comment elle se lit? Il y a un élément dans E qui vérifie P et il y a un élément dans E qui vérifie Q. Est-ce que cet élément est le même? Pas forcément. Mais le fait de l'écrire avec le symbole, il existe. Et le fait d'appeler l'élément dans les deux phrases, l'appeler X, on a l'impression que c'est la même chose. Il existe X appartenant à E tel que P de X. Cette phrase-là signifie il y a un élément, il y a au moins un élément dans E qui vérifie la propriété P. C'est comme ça que ça se comprend. Maintenant, vous avez décidé de l'appeler X, vous l'avez mis en parenthèse, vous êtes libre, mais ça ne vous donne pas le droit de dire que c'est le X que vous trouvez ici, c'est le même qui est là. C'est pour cela que je vous conseille, quand vous utilisez le symbole existentiel dans la même phrase, évitez d'utiliser la même lettre parce qu'elle vous donnera l'impression que c'est les mêmes éléments. Il faut écrire comme ça. Il existe X' tel que Q de X'. Et là, on comprend que c'est juste une implication. C'est juste une implication. S'il y a un élément X qui est dans A et qui est dans A', donc il y a au moins un élément dans A, ça c'est vrai, il y a au moins un élément dans A'. Mais si vous avez au moins un élément dans A qui est un antécédent de Y, et vous avez au moins un élément dans A' qui est un antécédent de Y, ça ne veut pas dire que cet élément-là est le même, et ça ne veut pas dire qu'il appartient à l'intersection. C'est clair? Donc voilà l'erreur qu'on avait commise. Alors, si vous voulez, la règle, c'est la suivante, c'est que s'il existe X appartenant à E, tel que P de X et Q de X, c'est quoi le comportement du symbole existentiel? Il existe par rapport à la ça implique seulement qu'il existe un X appartenant à E tel que P de X et c'est juste une implication. Et il existe un X appartenant à E, bon, on va mettre X', frère. Il existe un X' appartenant à E. Bien sûr, vous allez me dire si ça est vrai, alors on a le droit de dire que c'est le même X. Oui, c'est le même X. Donc, si vous démarrez de là, ça ne veut pas dire que c'est le même X, même si vous le notez X. On va mettre X. Parce qu'on a le droit de mettre X. Voilà. Donc, c'est juste une implication. Par contre, avec le OU, il existe un X tel que P de X ou Q de X. Il existe un élément appartenant à E. Et cet élément-là, il vérifie P ou il vérifie Q. Donc, quels sont les cas qu'on peut avoir? Soit le X que vous avez trouvé vérifie P,
fois le x que vous avez trouvé, vérifie q. Eh bien, là, on a bien une équivalence. Supposons que AD est vrai. S'il existe un x qui vérifie P ou il existe un x qui vérifie Q. Donc, il existe un x, il y a au moins un élément qui vérifie soit P, soit Q, ou bien P ou bien Q. Par contre, avec le quel que soit x appartenant à E, quel que soit x appartenant à E, P de x ou Q de x. Alors, c'est une implication de l'équivalence. Alors, implication équivalente. Quel que soit x appartenant à E, quel que soit l'élément qui est dans E, cet élément, il vérifie P et il vérifie Q. Tous les éléments de E vérifient P et Q. Donc, tous les éléments de E vérifient P et tous les éléments de E vérifient la propriété Q. Inversement, si vous avez tous les éléments de E qui vérifient P et tous les éléments de E qui vérifient Q, donc tout le monde vérifie P et Q. Hinaya, c'est une équivalence. Et pour le OU, quel que soit x appartenant à E, P de x ou Q de x. Quel que soit x appartenant à E, P de x ou Q de x. Est-ce qu'on a une implication, une équivalence? Qu'est-ce que je dois mettre ici? Qu'est-ce qu'on met ici? Implication ou équivalence? Hein? Quel que soit x appartenant à E, P de x ou Q de x. Qu'est-ce qu'on met à la place de l'équivalence? Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'il faut mettre une implication? Est-ce que je ne sais pas. Pour vous aider à réfléchir, regardez. Quel que soit x appartenant à R, alors regardez, x appartenant à R, x est supérieur ou égal à 0, ou x est inférieur ou égal à 0. Quel que soit x l'état d'or, quel que soit x que vous prenez dans R, x, il est soit positif, soit négatif. Vous êtes d'accord? Un de la proposition, elle est vraie. Et vous connaissez son sens. Est-ce que c'est la même chose? Quel que soit x appartenant à R, x est supérieur ou égal à 0, ou
quel que soit x appartenant à R, x est inférieur ou égal à 0. Est-ce que la deuxième proposition est vraie? Oui. Comment ça, oui? Quel que soit x appartenant à R, x est positif. Est-ce que celle-là est vraie? Hadi. Quel que soit x. Ou le contraire. Ce qu'il y a entre parenthèses. Est-ce que c'est vrai? Quel que soit x appartenant à R, x est supérieur ou égal à 0. Est-ce qu'elle est vraie? Non, il Elle y a est des fausse. nombres négatifs. Ah non. Hein? Quel que soit x appartenant à R, x est supérieur ou égal à 0. Est-ce qu'elle est vraie? La réponse est Non, c'est faux. non. D'accord, elle est Non, fausse. c'est faux. صح. وهذه entre parenthèses. Quel que soit x appartenant à R, x est inférieur ou égal à 0. Aussi, c'est pas vrai. C'est faux aussi. Donc, vous avez une disjonction, vous avez un ou entre deux propositions et les deux propositions sont fausses. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Le ou, Donc, c'est il est bon. vrai ou il est faux? Elle est fausse. C'est faux. Les deux sont fausses. On n'a pas le droit de dire ils sont tous positifs ou ils sont tous négatifs. Donc, Kitrolo, quel que soit x appartenant à E, P de x ou Q de x. Ça signifie quoi cette proposition? Ça signifie qu'à chaque fois que vous prenez un élément de E, vous testez P et vous testez Q, c'est vrai. Au moins, l'une des deux est vraie pour chaque x. Donc, pour certains x, peut-être ça va être P, pour d'autres x, ça va être Q. Mais ça ne veut pas dire que pour tous les x, c'est P, ou bien pour tous les x, c'est Q. Donc, il n'y a pas d'implication. Hadia, si celle-là est vraie, ça ne veut pas dire que Hadi est nécessairement vrai. Donc, il n'y a pas d'implication. Implique comme ça c'est faux. Hadi l'implication est fausse. Maintenant, l'autre implication que je n'utilise jamais, celle-là. Si je vous dis, quel que soit x appartenant à E, tous les x sont E, vérifient tous P, ou bien ils vérifient tous Q. Vous avez l'un des deux cas. Tous les x appartenant à E vérifient P, ou bien ils vérifient Q. Par exemple, je vais vous demander, donnez-moi un ensemble A contenu dans R. Donnez-moi un ensemble A contenu dans R tel que tous les éléments de A, ils sont tous positifs ou bien ils sont tous négatifs. Madame Zou. Tous les éléments de A, ils sont tous positifs ou ils sont tous négatifs. Est-ce qu'il existe des éléments, des ensembles comme ça? Ou est vrai? Attendez un ensemble A. Par exemple, vous prenez l'intervalle 0,1. D'accord? Allez, on prend l'intervalle. Ou là, on prend R+. Allez, on va se casser la tête. On prend R+. Alors, quel que soit x appartenant à R+, x est supérieur ou égal à 0. Elle est vraie ou elle est fausse? Vrai. Elle est vraie. D'accord. Et la seconde? Fausse. Elle est fausse. Et le ou? Et la disjonction? Kulish? Elle dit kulish? C'est faux du coup. C'est? C'est vrai. Alors, c'est vrai. D'accord? La disjonction est vraie. Parce que pour que la disjonction soit vraie, il suffit que l'une des deux soit vraie. Donc, ils sont tous positifs ou bien ils sont tous négatifs. Eh bien, Hadia, ça implique
que, quel que soit X, il va être positif ou négatif. Donc, on a l'implication. Alors, il faut l'écrire correctement. L'implication implique, quel que soit X appartenant à E, P de X ou Q de X. OK? C'est clair? Donc, il faut se méfier des quantificateurs et les symboles et O. Bien. C'est drôle. Aujourd'hui, ça s'est calmé. Il n'y a pas beaucoup de demandes d'acceptation. C'est-à-dire, la plupart ont compris qu'il faut utiliser leur adresse mail. Alors, on termine avec cet exercice-là. On va faire juste une question et on revient aux topologies et les autres exercices. Je vous les laisse. Hein. Il faut que vous entraîniez à faire des démonstrations. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Soit E et F, deux ensembles, et F une application de E dans F. Montrez que les propriétés suivantes sont équivalentes. Montrez que les propriétés suivantes sont équivalentes. A équivalent à B, équivalent à C, équivalent à D. A, B, C, D, elles sont toutes équivalentes. Comment on démontre ça? Quand vous avez, Agda, plusieurs propriétés, vous devez démontrer qu'elles sont équivalentes. La meilleure méthode, c'est de montrer que A, la propriété A, implique la propriété B, qui implique la propriété C, qui implique la propriété D, qui, elle, implique la propriété A. A implique B, implique C, implique D, implique A. Si on arrive à faire ça, on aurait démontré 1, 2, 3, 4 implications. D'accord? Il faut démontrer 4 implications. Si on arrive à démontrer les 4 implications, on aura démontré l'équivalence. Parce que si A implique B, implique C, implique D, et D implique A, donc A implique D et D implique A, ce qui fait que D est équivalent à A. D'accord? C'est circulaire. C'est clair? Donc, pour démontrer les équivalences, A équivaut à B, équivaut à C, équivaut à D, au lieu de démontrer 3 équivalences, pour démontrer 3 équivalences, on devrait démontrer 6 implications, parce que chaque équivalence est une implication. C'est mieux que de démontrer que A équivalent à B, B équivalent à C, et C équivalent à D. C'est mieux que de démontrer les 3 équivalences. Parce que pour démontrer A équivalent à B, vous devez démontrer que A implique B et B implique A. D'accord? Pour démontrer une équivalence, vous devez démontrer 2 implications. Donc, en tout, on aura démontré pour démontrer les 3 équivalences, vous devez démontrer 6 implications. Alors que là, on ne démontre que 4 implications. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de prouver que A implique B, B implique C dans cet ordre-là. Vous pouvez démontrer que A implique C. C'est la même chose. Que A, par exemple, implique C. C implique D. D implique B.
B, par exemple, et B implique A. On peut démontrer ça comme ça. Important, il faut faire un cercle. A vers C, vers D, vers B, et vous devez revenir vers A. C'est clair? Bien. Je suppose que c'est clair, parce que là, il n'y a aucune réaction. Oui. OK. Alors, comment on va démontrer ça? On va commencer avec A implique B. Comment prouver que A implique B? Il ne faut pas chercher média 14. A implique B. Hypothèse A est vraie. Conclusion. B, vrai. C'est donc une hypothèse. Il ne faut pas hésiter, gars. Hein? C'est toujours la même chose. Hypothèse F injective. A est hypothèse. Conclusion. Quel que soit AB appartenant à E, F de A inter B égale F de A inter F de B. Voilà, hypothèse, conclusion. Il faut les écrire. Maintenant, on traduit. C'est quoi l'hypothèse? F injective. Je m'appelle F injective. C'est quel que soit X1, X2 appartenant Quel que soit X1, E. X2. Alors, soit vous connaissez la définition par cœur, soit vous devez revenir au cours. Revenez au cours. D'accord? Lorsqu'on essaie de faire l'exercice, lorsqu'on s'entraîne comme ça, eh bien, le fait d'avoir essayé de faire l'exercice, ça va vous pousser à aller chercher la définition. Si à chaque fois que vous faites un exercice, à chaque fois que vous essayez de faire un exercice, même si vous n'arrivez pas à le faire, mais à chaque fois que vous essayez de faire un exercice, ça va vous obliger à aller chercher la définition dans le cours. Avec le temps, vous allez l'apprendre par cœur. Et quand je dis par cœur, ce n'est pas avec votre mémoire bidon qui s'efface juste après l'examen. Ça va être incrusté. Donc, quel que soit X1, X2, dans E. Voilà. parce que je parle avec l'un et j'écris avec l'autre. C'est bon. Celui-là n'a pas de micro. Ok, là vous m'entendez. Ok, alors, quel que soit donc X1, X2 appartenant à E, F de X1 égale F de X2, je n'ai pas terminé, F de X1 égale X1 égale X2. implique X1 égale X2. Voici l'hypothèse. Pour pouvoir utiliser cette hypothèse-là, il vous faut deux éléments de E. Ouais, deux éléments, ils doivent vérifier que
f de x1 égale f de x2. Ou bien, vous devez démontrer qu'ils vérifient qu'ils ont la même image. Donc, il nous faut deux éléments qui ont la même image pour qu'on puisse conclure qu'ils sont les mêmes. Conclusion, quel que soit AB appartenant à, donc là, il vaut mieux mettre A', appartenant à P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Alors, quel que soit A' appartenant à l'ensemble des parties de E, f de A inter A' égale f de A inter f de A'. Voilà. Donc, on a un quel que soit. Comment démontrer une proposition qui commence par quel que soit? Soit On commence x1 par, appartenant soit. Donc, soit A' appartenant à P de E. Enfin, deux parties de E. Soit A et A', deux parties de E. Deux parties de E. Montrons que f de A inter A' égale f de A inter f de A'. Donc, on a plein d'hypothèses. L'hypothèse, c'est que f est injectif. L'hypothèse, c'est que A et A' sont deux parties de E. On sait aussi que f est une application. Donc, f est une application injective. A et A' sont deux parties de E. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Vous voyez, on est parti de loin. Hein. Au début, on avait une implication. Et là, au lieu de démontrer l'implication, ben, il suffit de démontrer ça. Et c'est quoi cette chose-là? C'est quoi ça? Égalité. Et égalité entre quoi et quoi? deux applications. Entre Enfin, égalité entre quoi et quoi? C'est pas possible. C'est quoi les objets de moi? Entre des images. Entre des ensembles. D'accord? L'image directe d'un ensemble est un ensemble. Cet objet-là est un ensemble. C'est l'ensemble de toutes les images, de tous les éléments qui appartiennent à A inter A'. C'est-à-dire si on veut rentrer dans les détails. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, pour le moment, c'est que ce sont des ensembles qui trouvent f de A inter f de A'. L'intersection est une opération entre deux ensembles. Comment démontrer l'égalité entre deux ensembles? Pour cela, montrons que montrons la double inclusion. Montrons que f de A inter A' est inclus dans f de A inter f de A', et que f de A inter f de A' est inclus dans f de A inter A'. La double inclusion. Jusque-là, on n'a rien démontré. Aïe. Comment démontrer que f de A inter A' est inclus dans f de A inter f de A'? Comment démontrer l'inclusion? Normalement, je n'ai pas besoin de traduire ou je mets l'inclusion. Vous savez, c'est quoi l'inclusion? Alors, pour le livre qui fait la démonstration. on pose que f de A inter A' est vrai. Soit quoi? C'est pas compris.
quel que soit x appartienne à f de a inter f de a prime est aussi un élément de f de a inter f de a prime. Si un élément appartient au premier ensemble, il faut montrer que c'est nécessairement, il appartient au second. Donc, il faut démontrer une implication. D'accord? Cet élément-là, comment je vais l'appeler? Les notations sont importantes. Hein? Comment on va l'appeler, cet élément? Y. Écoutez, on a fait 35 000 exercices qui ressemblent à ça. On l'appelle Y. On a fait plusieurs exercices. Comment vous n'arrivez pas à retenir? Parce que vous n'essayez pas de faire les exercices juste pour regarder la solution. Ça ne marche pas. Lorsqu'on vient, on se contente de regarder la solution. On a l'impression d'avoir compris, mais on ne retient rien. Et l'image directe d'un ensemble est une partie de F, est une partie de l'ensemble d'arrivée. Et les éléments de l'ensemble d'arrivée depuis le début, on les appelle Y. Vous avez le droit de les appeler X. D'accord? Mais vous aurez des trucs bizarroïdes, genre F de Y égale X. Non, là on est habitué à écrire F de X égale Y. L'antécédent, c'est X, et l'image, c'est Y. Donc, soit Y appartenant à F. On suppose que Y appartient à F de A inter A prime. On suppose que Y appartient à l'image directe de F de A inter A prime. Et on montre que j'ai l'impression de perdre du temps avec vous. يعني واحد ما يقول لي بلي هاد l'inclusion درناها il y a 30 minutes, on a déjà démontré cette inclusion-là. Et j'ai changé de notation. C'était A et B. Bon, allez, je vais l'appeler A et A'. Peut-être ils vont se rendre compte qu'on a déjà fait cette inclusion. On a déjà fait cette inclusion-là. Cette inclusion, elle est vraie, donc ça a déjà été démontré, elle est tout le temps vraie. Mais on n'a pas besoin de l'hypothèse. C'est le sens, on appelle ça un sens direct. C'est une implication vraie, tout le temps, sans avoir besoin de l'hypothèse. Déjà fait. Je vous ai suffisamment averti. Non, kiff. Soit Y appartenant montrant que Y appartient à F de A inter A'. Ok, donc on démarre. Y appartient là. On doit arriver ici. Voilà, le point de départ et le point d'arrivée. D'accord? Ah oui, la zone aussi. Alors, on traduit. Y appartient à F de A inter F de A'. C'est équivalent à dire quoi? Je m'entends? Que Y appartient à F de A et F de A'. Bravo. Qu'est-ce que tu as traduit ici? L'intersection. Y appartient à l'intersection. Ne regardez pas F de A, F de A'. Pour le moment, c'est l'intersection. Qui fait que je n'ai pas? Regardez. Si je vous demande de calculer ça,
f de A inter f de A'. Vous devez d'abord calculer f de A, connaître tous les éléments de f de A, connaître tous les éléments de f de A', on va même dire l'intersection pour la calculer. Donc pour la démonter, on commence d'abord par démonter l'intersection. Hadith, ça équivaut à dire que Y appartient à f de A et Y appartient à f de A'. D'accord? On démonte d'abord l'intersection. Il ne faut pas s'occuper de f de A et f de A' au début. Ce qui équivaut à dire Ouch maintenant Y appartient à f de A. Il faut connaître la définition de f de A. Pour ça, je vous demande de préparer les exercices. En préparant l'exercice, ça va vous pousser à aller chercher la définition. Alors, il existe un X appartenant à A tel que f de X égale à Y. bravo. Donc, il existe X appartenant à E. Il y a un élément dans E tel que ce X-là appartient à A et f de x égale f de X égale Y. Y possède un antécédent. Y possède un antécédent dans A. Hadia, c'est Y appartient à f de A. Ouch maintenant Y appartient à f de A'. Y appartient à f de A, Y appartient à f de A'. Alors, Oui. ouch maintenant Y appartient à f de A'. Il existe Un X'. X'. appartient X', lorsque vous utilisez le symbole existentiel 2 fois ou plusieurs fois, évitez d'utiliser la même lettre. D'accord? Parce que ça risque de créer des confusions. Donc, on va mettre ici, je vais copier-coller cette partie-là pour ne pas la réécrire. Donc, il existe un X' appartenant à E, tel que X' appartient à A' et f de X' égale Y. D'accord? Ce qui équivaut à dire qu'il existe, donc on peut écrire autrement, il existe X et X' appartenant à E, tel que X appartient lui à A et X. Non, je m'arrête là. Parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi je vais écrire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Jusque-là, on a traduit le point de départ. On n'a fait que traduire en utilisant les définitions. On s'arrête. Comment on peut avancer? Quand vous êtes bloqué, qu'est-ce que vous faites? Il y a deux manières. Soit la fin, vous traduisez la fin, vous remontez en reculant, ou bien, on peut aller à la fin. Y appartient à f de A inter après. Ça signifie, c'est la même définition, c'est l'image directe, Y appartient à l'image directe de A inter après. Donc, il existe un X appartenant à E tel que X appartient à A inter A' et f de X égale Y. Donc, équivalent ici. Il existe un X qui appartient à inter après. Et ça équivaut quoi? Il existe un X tel que X appartient à et X
appartient à prime. Je vais tout effacer. Allez. Je vais mettre de l'espace ici parce que je ne sais pas combien de lignes il faut que je rentre. Donc, voilà la proposition d'arrivée. J'ai traduit la proposition d'arrivée. J'ai traduit la proposition de départ. Maintenant, il faut compléter. Qu'est-ce qui va nous permettre de compléter? Qu'est-ce qu'on a oublié d'utiliser? Qu'est-ce qu'on a oublié d'utiliser? Si on veut faire une démonstration, il faut trouver le lien entre la proposition de départ et la proposition d'arrivée en utilisant l'hypothèse. Bien sûr, en utilisant l'hypothèse. En utilisant l'hypothèse. Est-ce que l'exercice est différent des exercices qu'on a déjà fait? Il n'y a pas de différence. Non. C'est toujours la même méthode. On écrit l'hypothèse, l'arrive, Férouz Bourtari, vous pouvez me donner votre adresse mail, s'il vous plaît? Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez pour m'envoyer votre adresse mail. Écrivez-la. Alors, non, je ne veux pas de OK, je veux d'adresse mail. Alors, c'est toujours la même chose. On écrit l'hypothèse, on traduit l'hypothèse, on écrit la conclusion, et puis on se concentre sur la conclusion. La conclusion elle-même, c'est une implication. Pour prouver l'implication, on suppose que la première est vraie. Dans notre cas, Y appartient à F de A inter A'. Et on doit arriver à Y appartient à l'image directe de l'intersection. D'accord? Donc, on démarre Y appartient à l'intersection des images. On doit arriver à Y appartient à l'image directe de l'intersection. Donc, on traduit la proposition de départ, on traduit la proposition d'arrivée. On fait juste des traductions en utilisant les définitions. Donc, c'est important. C'est très important de connaître la définition. Là, on a utilisé la définition de l'intersection. On a transformé l'intersection en et. Y appartient à F de A et Y appartient à F de A'. Il y a un et. Ensuite, on a utilisé la définition de l'image directe. Que signifie Y appartient à F de A? Si vous ne connaissez pas Y appartient à F de A ou Y appartient à F de A, vous n'avez aucune chance d'avancer. Il faut connaître par cœur les définitions. Et pour connaître par cœur les définitions, il ne suffit pas de les apprendre par cœur à la veille des examens. Il faut s'entraîner à faire les exercices, essayer de faire les exercices et aller chercher les définitions. Ne les apprenez pas par cœur. La veille des examens, ça ne marche pas. L'image directe, donc, voilà. Ensuite, là, Y appartient à l'image directe de l'intersection. Donc, on traduit d'abord l'image directe. On traduit l'intersection. Que signifie X appartient à inter A', X appartient à A et X appartient à A'. Là, on a traduit l'intersection d'abord. On va l'image directe. Ici, on traduit l'image directe. Ensuite, l'intersection. Maintenant, on va utiliser l'hypothèse. Qu'est-ce qu'elle dit, l'hypothèse? Que F est injectif. Ah, là voilà l'hypothèse. F injectif. F injectif, quel que soit x1, x2 appartenant à E, f de x1 égale f de x2 implique x1 égale x2. Donc, on a une propriété qui est vraie, quel que soit x1, x2. Comment utiliser cette propriété-là? Eh bien, on l'utilise pour n'importe quel deux éléments de E. Si vous avez deux éléments de E, vous pouvez leur appliquer l'hypothèse. Est-ce qu'on a deux éléments de E? Eh bien, oui. On les a ici. Oui. Il existe un élément X appartenant à E et il existe un élément X' appartenant à E. Donc, appliquant l'hypothèse à X et X', il ne faut pas hésiter. Vous avez une hypothèse valable pour n'importe quel deux éléments de E.
Eh ben, on a les deux éléments, on applique l'hypothèse. Qu'est-ce qu'elle dit l'hypothèse? Elle dit que cette chose-là est vraie. C'est quoi cette chose-là? C'est une implication. C'est une implication. Comment utiliser l'implication? Si f de x égale à x', donc Si la première, x on s'arrange égale à pour x'. que la première soit vraie. C'est ça. Oui. La première doit être vraie. Si la première est vraie, Ah. on peut appliquer. Si la première est vraie, on peut appliquer l'application pour dire que x1 égale x2. Si la première est vraie. Si la première proposition, ben, Là, f on de a parce que x1, les deux égale à y. c'est ça. Si la première, on ne sait pas si elle est vraie ou non, eh ben, on doit démontrer qu'elle est vraie. Pour utiliser une implication dans l'hypothèse, il faut démontrer que la première est vraie. Soit vous l'avez directement, c'est-à-dire que vous l'avez prouvé sans faire aucun effort, sinon vous devez faire l'effort de la démontrer. Ici, on a f de x égale y et f de x' Si, on est l'a égal déjà. à, on l'a déjà. Donc je vais écrire ici, c'est équivaut à dire qu'il existe x et x' appartenant à E. On a réussi à trouver deux éléments dans E tels que x appartient à A, le x' appartient à A', et f de x égale f de x' est égal à y. D'accord? Alors, je crois qu'on a trouvé le chemin. Regardez, on va écrire ici soit y appartenant à f, supposons que y appartient à f de a inter a', alors il existe, alors, non, normalement c'est bon, c'est pas la peine de, je laisse comme ça, c'est bon. Mais le truc, c'est que lorsqu'on écrit équivalent, 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 on ne peut pas justifier. Soit y appartenant à f de a inter f de a', alors y appartient à f de a, y appartient à f de a, et y appartient à f de a'. Bon. Par suite, il existe x, x' appartenant à E, tel que x appartient à A et x' appartient à A'. Il appartient aux deux images directes. Donc, y possède un antécédent dans A et il possède un antécédent dans A'. X appartient à A et x' appartient à A'. Et f de x égale y est égal à f de x'. Point. Par hypothèse, pour ça c'est mieux de d'écrire comme ça au lieu d'écrire une suite d'équivalence. Par hypothèse, f fait injectif. Et on a f de x égale f de x'. Alors, x est égal à x'. Exprime. Ils sont forcément les mêmes. Or, x appartient à A. Or, x appartient à A. Et x' appartient à A'. Ils sont les mêmes, ils sont égaux, parce que l'application est injective. Une application
multiplication injective, maintenant, Y ne peut pas avoir le droit d'avoir deux antécédents. Ces deux éléments, on possède la même image, c'est qu'ils sont égaux. On interdit à deux éléments distincts d'avoir deux images distinctes. Or, X appartient à A et X' appartient à A'. Et X égale X'. Conclusion. X, il appartient à où? X appartient à A. Ça est X'. Et X' appartient à A'. Donc, X appartient Après. X appartient à A'. Donc, il appartient à où? Regardez, il ne faut pas perdre de vue le point d'arrivée. On doit démontrer que X appartient à A, c'est ça, A et A'. Donc, il appartient à A inter A'. On ne peut pas avancer comme ça à l'aveuglette. Dès que vous avez l'impression que vous êtes perdu, regardez la fin. Où est-ce qu'on doit arriver? Conclusion, X appartient à A inter A'. Par conséquent, Y appartient à F de A inter A'. Y possède un antécédent et en efface ça. C'est réglé. Par conséquent. C'est bon. D'ailleurs, pour démontrer que A implique B. A implique B. Maintenant, je vous laisse 10 minutes pour essayer de démontrer que B implique C. Essayez. Vous avez essayé un peu. Donc ça c'est A, c'est B, c'est l'hypothèse. Ça c'est l'hypothèse. On va dire, c'est la conclusion. Donc l'hypothèse, à chaque fois que vous avez, vous m'entendez là, c'est bon. Quel que soit AB appartenant à P de E, si F de A inter B, quel que soit AB appartenant à P de E, F de A inter B égale F de A inter F de B. L'image directe de l'intersection, c'est l'intersection des images directes. Il y a égalité. L'hypothèse, c'est une égalité. D'accord? Alors, c'est dans ce genre d'exercice, oui, oui, intervient l'expérience. Lorsqu'on fait énormément d'exercices, on comprend, par exemple, que là, l'hypothèse, c'est une égalité. L'égalité, c'est une double inclusion. Donc, dans l'hypothèse, vous avez F de A inter B qui est inclus dans F de A inter F de B, et vous avez l'autre inclusion. Donc, on a en réalité deux hypothèses. Plusieurs fois, je vous ai expliqué que lorsqu'il y a deux hypothèses, c'est un peu embêtant. On ne sait pas quelle hypothèse on va utiliser en premier. Peut-être qu'on utilisera directement l'égalité. Et peut-être qu'on utilisera seulement l'inclusion. Possible, hein? On ne sait pas. Seulement, rappelez-vous, tout à l'heure, lorsqu'on a fait A implique B, on devait démontrer l'égalité. Pour démontrer l'égalité, on a démontré deux inclusions. Il y a une inclusion qui était vraie tout le temps. Et une deuxième qu'on a dû trouver. Alors, il y a une inclusion qui est vraie tout le temps. Lorsque dans l'hypothèse,
on vous donne deux informations. Mais il y en a une qui est vraie tout le temps. Et bien, cette information-là, on l'utilisera pas. Il ne faut pas la garder en mémoire. Vous n'allez pas utiliser le fait que l'image de l'intersection, l'image directe de l'intersection, c'était quoi qu'on a, c'était laquelle? J'ai complètement oublié. Déjà, c'est l'inclusion. Et vrai tout le temps. D'accord? Une information qui est vraie tout le temps, ce n'est pas une information utile. D'accord? On va utiliser l'hypothèse qui n'est pas vraie tout le temps. Elle est vraie seulement pour la fonction ADF. Donc, rappelez-vous, on va utiliser l'autre inclusion. Bien, conclusion, quel que soit A appartenant à P de E, F de E moins A, inclus dans... Donc, on commence par soit A, vous m'entendez écrire, soit A, une partie de E. Soit A, une partie de E. On doit démontrer cette inclusion-là. Soit A, une partie de E. Pour démontrer l'inclusion, je prends un élément et soit Y appartenant à cette chose-là. Vous me suivez? Je n'ai pas écrit les préparatifs. Je n'ai pas dit, voilà l'hypothèse, voilà ce qu'on doit démontrer. Je n'ai pas écrit soit A une partie de E, montrant que F de E moins A est inclus. Je n'ai pas écrit. C'est bon, maintenant. Normalement, on peut le faire directement. Pour démontrer l'inclusion, je prends un élément qui appartient au premier ensemble. On a fait ça plusieurs fois. Et on doit démontrer qu'il est dans le second. Donc, soit Y appartenant F de E moins A. Je l'ai expliqué plusieurs fois et je le répète encore. On ne peut pas faire une démonstration directement. On a besoin d'un brouillon. Donc, je vais aller vers la fin et je vais écrire où est-ce que je dois arriver. Je dois arriver, Y appartient à F. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue votre but. Le but, c'est d'arriver Y appartient à F de A, F, grand F moins F de A. OK. Maintenant, on commence par traduire. Qu'est-ce qu'il faut traduire ici? Soit Y un élément de l'image directe de E moins A. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Y appartient à l'image directe de E moins A. Quelle définition on va utiliser? Où je mets comme? Qu'est-ce que je dois écrire maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Alors, d'accord. Okay. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? C'est les mêmes exercices qu'on fait depuis le début. C'est ça. On doit utiliser la définition de l'image directe. Y appartient à l'image directe de E moins A. Alors, il existe un X appartenant à E tel que X appartient à E moins A et F de X est égal à Y. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est obscur dans cette phrase-là que je dois traduire, que je pourrais traduire ou écrire autrement? Il existe un élément appartenant à E tel que X appartient à E moins A et F de X égale Y.
Wesh ma'anta X appartient à E moins A. E moins A. E est un ensemble, A est un ensemble et E moins A. Là, il faut aller voir la définition de la différence entre deux parties. C'est quoi E moins A? C'est X appartient à E, mais n'appartient pas à A. Donc, X appartient à E et X n'appartient pas à A et f de X est égal à f de X égale Y. Donc, Y possède un antécédent. Cet antécédent-là, il est dans E, bien sûr. Donc, ce n'est pas ça le plus important. L'antécédent, il est dans E. Tous les antécédents de n'importe quoi sont dans E, puisque E, c'est l'ensemble de départ. Donc, il possède un antécédent qui n'est pas dans A. Voilà. On a tout traduit. X n'appartient pas à A. Franchement, X n'appartient pas à A. Est-ce qu'on peut traduire cette phrase-là? X n'appartient pas à A. La réponse, c'est non. Flèche, parce qu'on ne sait pas c'est quoi A. A est une partie quelconque. On ne connaît pas les éléments de A. Si A, on avait des informations sur A, si on connaissait les éléments de A, on aurait traduit au chemin inter, X n'appartient pas à A. Donc pour le moment, on laisse comme ça. Il n'y a plus rien à faire. On va aller à la fin. On est obligé. Hein. Y appartient à F moins l'image directe de A. Là, on va aussi utiliser la différence entre deux ensembles. Maintenant, Y appartient à F. Mais bon, ça, on l'a dit depuis le début, soit Y appartenant à F, ça, on le sait. Donc, en réalité, Y n'appartient pas à F de A. 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 Y appartient à F de A, ça signifie que Y appartient à F de A. Maintenant, Y possède un antécédent dans A. Y n'appartient pas à F de A. Maintenant, Y ne possède pas d'antécédent dans A. Y ne possède pas d'antécédent dans A. On sait que Y possède déjà un antécédent. Et cet antécédent-là n'est pas dans A. Comment on fait? Comment on fait? C'est ça ce qu'on appelle essayer de faire l'exercice. J'ai essayé et là, je vois vraiment pas la solution. Comment on va terminer la phrase? Comment on va terminer la phrase? Hypothèse. L'hypothèse. L'hypothèse où je trouve F de A. F de A inter B. Non, l'hypothèse, elle dit, il vous faut deux parties. Deux parties
deux parties de P de E. لازم deux parties de P de E. Est-ce que vous les voyez, les deux parties? Est-ce que vous avez deux parties de P de E? On a un élément X. C'est A et B. Hein? C'est A et A et quoi? B. B. C'est quoi B? Hypothèse, elle vous dit, pour toutes parties A et B, on a, si vous avez deux parties, l'hypothèse est trop le con. Si vous avez deux parties appartenant à P de E, alors l'image directe de l'intersection, c'est l'intersection des images. Donc, pour pouvoir appliquer l'hypothèse, vous devez avoir deux parties. Là, on a soit A, une partie de E. Soit A, une partie de E. Quelle est l'autre partie? E. E. Pourquoi E? Pourquoi pas ça? E moins A. X appartient à E moins A. E moins A, c'est le complémentaire de A. Lorsqu'on dit X n'appartient pas à A, maintenant X appartient au complémentaire de A dans E. Le complémentaire de A dans E. On va l'appeler A puissance comme ça, C. X appartient au complémentaire de A. Appliquant l'hypothèse, appliquant l'hypothèse A et B égale le complémentaire de A. Appliquant l'hypothèse à l'ensemble A et B, c'est le complémentaire de A. L'hypothèse, elle vous dit que F de A inter B égale F de A inter F de B. On a F de A inter B égale F de A inter F de B. Or, c'est quoi F de A inter B? C'est égal à quoi? A inter B. C'est A inter le complémentaire de A. Que vaut A inter le complémentaire de A? Vide. C'est l'ensemble vide. A inter le complémentaire de A, c'est l'ensemble vide. D'accord? C'est pas zéro, c'est l'ensemble vide. Et l'image directe de l'ensemble vide, si je prends toutes les images de tous les éléments qui appartiennent à l'ensemble vide. L'ensemble vide est vide, il n'a pas d'éléments. Donc, l'image de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. OK? Donc, l'image directe de A inter B, c'est l'ensemble vide. Par conséquent, F de A inter B, F de A inter le complémentaire de A égale l'ensemble vide. Voilà. On a appliqué l'hypothèse à A et le complémentaire de A. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui,
وين لازم نوصلوا؟ نديرو Y appartient f de A inter f de complémentaire de A. ولاش y appartient f de A inter f de complémentaire de A. Où est-ce qu'on doit arriver? حنايا عندنا y appartient à f de e moins A. F de e moins A, c'est f de A complémentaire. C'est l'image directe du complémentaire. Y appartient à l'image directe du complémentaire. D'accord? Où est-ce qu'on doit arriver? On a appliqué la définition, l'hypothèse, mais on ne sait pas quoi faire. Où est-ce qu'on doit arriver? Regardez la fin. N'appartient pas N'appartient pas? à f de A. N'appartient pas à f de A. On doit démontrer que Y n'appartient pas à f de A. Y appartient à f, l'image directe du complémentaire de A. Est-ce qu'il peut appartenir à f de A? Sachant que l'intersection est vide, est-ce qu'il appartient à f de A? Non. Donc, lorsqu'on a écrit de la conclusion, lorsqu'on a écrit que f de A inter f du complémentaire de A égale l'ensemble vide, on a dit voilà, on a appliqué l'hypothèse. On ne savait pas quoi faire avec ça. Et lorsqu'on est bloqué, on regarde qu'est-ce qu'on doit démontrer, où est-ce qu'on veut arriver. On veut arriver à Y qui n'appartient pas à f de A. Mais le Y, il est où? Le Y, il est dans f du complémentaire de A. On a Y appartient à. Donc, on a trouvé le lien. Donc, Y ne peut pas appartenir à f de A. Et s'il n'appartient pas à f de A, ça signifie que c'est un élément de f qui n'appartient à f de A. Par suite, Y appartient à grand F moins f de A. D'accord. Alors, voilà la difficulté de l'exercice. Où est-ce qu'elle est la difficulté? Tout ce que j'ai écrit, vous aurez pu l'écrire, sauf un truc qui aurait pu vous bloquer. Normalement, si vous avez pris la peine d'essayer vraiment de faire l'exercice, normalement, il y aura un truc, il y a un truc qui vous aurait bloqué. F de E inter A bar, c'est A bar. Donc, on n'a pas deux ensembles. Lorsqu'on met E intersection avec le complémentaire de A, c'est le complémentaire de A. E inter, n'importe quelle partie de E, c'est la partie de E. Donc, c'est comme si tu avais pris une seule partie et ça n'aurait rien donné. Donc, on aurait pu prendre, eh ben, fais le test ou chauffe. Fais le test. Vous l'analysez le test. Qui dit F de E inter F de E inter. Aïe, ça donne quoi ça? Est égal à F de E inter. Allez, on écrit F de et F de E inter le complémentaire de A, c'est aussi le complémentaire de. Ah, c'est planté aussi. D'accord. Je sais pas pourquoi il est en train de.
Alors, donc Radia, c'est f du complémentaire de A. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien sûr que Y appartient à F, ça signifie que Y appartient à F du complémentaire de A. Y appartient à F du complémentaire de A. Ça, on l'a écrit au début, mais Y possède un antécédent dans le complémentaire de A. Il faut démontrer que Y ne possède pas d'antécédent dans A. Il faut montrer que Y n'appartient pas à l'image directe de A. Y appartient à l'image directe du complémentaire de A. Pourquoi il ne serait pas dans l'image directe de A? Donc, Radia, F, Enter, je ne sais pas si ça... Enter, F de Rail. On peut écrire de plusieurs manières différentes. Bon, ben. Quand vous avez une idée, il faut essayer d'aller à la fin et voir si cette idée-là aboutit ou non. Ça donne rien. Donc, je disais quoi? Donc, Y n'appartient pas à F de A. Pourquoi Y n'appartient pas à F de A? Vous avez Y appartient à l'image directe du complémentaire de A. Ça, tout ça, c'est rien. Pourquoi Y n'appartiendrait pas à F de A? Wesh. Y appartient à F de complémentaire de A. Donc, Y possède un antécédent dans le complémentaire de A. Ça équivaut à dire Y, il existe un X appartenant à E tel que X appartient au complémentaire de A et F de X égale Y. Il possède un antécédent dans le complémentaire de A. Qui trouve Y appartient à F de A, ça signifie qu'il existe un X' tel que X' appartenant à A et F de X' égale Y. Est-ce que si la première est vraie, la seconde est fausse? إذا كانت هذه vraie, est-ce que هذه va être fausse? Pourquoi serait-elle fausse? Pourquoi il n'appartiendrait pas à F de A? Si un élément, si un Y possède un antécédent et cet antécédent-là n'appartient pas à A, pourquoi il n'aurait pas, qu'est-ce qui va l'empêcher d'avoir un autre antécédent qui appartient à A? Pourquoi Y n'aurait pas le droit d'avoir deux antécédents? En réalité, c'est ça qu'il faut montrer. Il faut montrer que Y n'a pas le droit d'avoir deux antécédents. Pourquoi? Parce que l'application est injective. Pourquoi? Parce qu'on doit démontrer que toutes ces propriétés-là, A, B, C, D, sont équivalentes. Donc, si on veut démontrer que B implique C, ce qui se cache derrière, c'est que B, elle est équivalente à
l'injectivité de A. Donc, F est injective. Donc, Y n'a pas deux antécédents, n'a pas le droit d'avoir deux antécédents. Donc, il faut démontrer que si B est vrai, Y n'a pas le droit d'avoir deux antécédents. Mais ce n'est pas direct. Ce n'est pas parce qu'il possède un antécédent dans le complémentaire de A qu'il n'aurait pas d'antécédent dans A. Ce n'est pas parce que X n'appartient pas à A que cela s'est réglé. X, c'est un antécédent qui n'appartient pas à A. Prouvez que Y n'a pas un autre antécédent dans A. Et ce n'est pas vrai. Il faut utiliser l'hypothèse. Bon. Je crois qu'on a trop tardé avec cette série-là. Donc, on arrête là. Je vous laisse vous débrouiller avec les autres exercices. D'accord. Apparemment, ما حبيتوش تاخدوا الراي. ففي شحال وانا نقول لكم les exercices, il faut essayer de les faire, il faut essayer de les faire, il faut essayer de les faire. Mais tout maintenant, vous continuez à venir sans aucune préparation et vous vous contentez de comprendre la démonstration. Ou la veille des examens, راح تعاودوا تشوفوا les exercices. وكي ديروا تعاودوا تشوفوا les exercices, votre méthode نعرفها, ça consiste à relire les solutions, essayer de comprendre les solutions. Cette méthode ne fonctionne pas. Les exercices, il faut apprendre à les faire soi-même et non pas à comprendre les solutions. Et je vous ai averti et ça va être la dernière fois. La prochaine fois, vous recevrez le choc des notes. Donc, on s'arrête là. On se voit donc jeudi à 15h. On terminera le cours sur topologie. Donc, on vient en topologie et on arrête avec cette histoire d'ensemble. Et donc, normalement, lorsqu'on fera des démonstrations à proposition, etc., vous devez me suivre. Hein, parce que je ne vais pas refaire voilà l'hypothèse, voilà la conclusion, voilà ce qu'on doit faire, voilà où ce qu'on doit arriver, voilà, etc., etc. Je ne peux pas perdre mon temps à chaque fois à faire ça. Deuxièmement, je vous ai dit plusieurs fois que je vais m'absenter le mercredi 1er décembre. D'accord? J'ai un rendez-vous médical qui est fixé depuis avant même que je sorte de l'hôpital. Donc, il faut que je revienne à l'hôpital le 1er décembre, le matin. Alors, je vous propose la chose suivante. Le dimanche, attendez, je sors un truc. Le dimanche 28. Le dimanche 28 novembre. Normalement, j'aurai un cours en présentiel avec le groupe 1 de 10h jusqu'à midi à peu près, 10h20 jusqu'à midi 20 ou quelque chose comme ça. D'accord? Le dimanche 28. Alors, ce que je propose au groupe 1, c'est qu'après le cours, on cherche une salle dans le bloc. Probablement, on va trouver une salle. OK? Et on fera 1 heure de cours le dimanche supplémentaire. Donc, dimanche 28, 1 heure de cours à midi 20 ou à midi 30. Toujours dans le bloc D. Vous me suivez? Ça, c'est pour le groupe 1. Pour le groupe 2, on fera la même chose, mais le lundi 29. OK? Comme ça, la séance ratée le mercredi, elle sera rattrapée donc le dimanche et le lundi. OK, pour tout le monde. Espérons qu'on va trouver. D'accord. D'accord? OK. Oui. Allez. OK. Allez. Vous pouvez raccrocher. Et donc, on se voit jeudi pour terminer le cours sur la topologie. Parce que le but du module, c'est topologie. Ce n'est pas la théorie des ensembles.
Allez, bonne journée.